Ouais, salut, c'est reparti en fait. Donc là, ça fera plusieurs petites vidéos. Donc ça va une demi-heure. Bon, alors on s'était arrêté ici. Donc ça tombait pile poil avec 9, 3 petits points 9,9, 3 petits points 9,9. Hein. Donc bon, vous avez compris que dans l'état d'esprit des nombres de nombres, encore une fois, hein, les 10 nombres, et leur somme par poids en fait, dans l'axiome, c'est-à-dire que 10 au bout du compte, c'est bien 9 plus, enfin 9,9.9 plus 0,9 en fait, 0,0 pardon. Donc ce qui est en fait plus 10%, on va dire de 0. Ça revient strictement à la même chose. Donc, euh, donc là, on va reprendre les plus en fait ici. Moi, je les ai ajoutés, mais on a bien compris que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tous les nombres. Hein. Et moi, je voulais montrer en fait par paquet de 0 à 9, 0 à 9. Vous voyez, on peut faire ça aussi, les 10 nombres à chaque fois comme ça. Mais en fait, on voit bien que le 11e nombre, en fait, c'est un 0 et que ça représente 11 en fait. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il y a la cumule de 10,9.9 plus 0,0 si vous voulez, ou 10% de 0. Donc, c'est la jonction en fait de l'axiome toujours, parce qu'en fait tout est une constante. Donc nous, quand on fige à chaque fois, il faut prendre tout l'ensemble. Donc il y a toujours un lien d'une liaison de la constante. Et après, quand on va au bout du raisonnement, on voit que en fait, on va dans l'infinité, hein, avec toutes les formes d'infinité qui sont bien classées en plus, qui sont bien ordonnées. Donc voilà, c'est la preuve qu'il n'y a pas c'est ça que je démontre. Mais on va y aller. On va montrer pourquoi. Enfin, moi, je vais plutôt amener à ce résultat-là et je vais expliquer en même temps, puisque c'est tout con. Hein, vous allez voir. Donc, voilà, on va rentrer dans les portions maintenant, puisque voilà, on a fait l'explication des nombres de plus 1, moins 1, etc. Et puis la combinaison de nombre de fois, les étapes pour arriver à 5 ou à 10 ou à etc., etc. Donc ici, on a bien compris qu'à chaque fois, c'était les portions qui apparaissaient. Donc on va pousser ce raisonnement-là. Donc là, je vais passer cela, on a compris. Et on va rester ici, on va revenir sur cette base. Donc maintenant, on va aller sur le 1,5. On sait que, alors, 0,5, c'est S1 et S2. Donc, on peut dire que 0, S3, non, là, on va mettre A. On va dire que A est égal à 0,5. Ça va revenir au même, vous allez voir. Et on va dire que moins A est égal à moins 0,5. Mais au bout du compte, c'est égal à 1,5. Et ici, pareil, à 1,5. Enfin, moins 1,5. Donc, là, on a compris ce principe de 1,5. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener à couper encore ce raisonnement-là. Donc on va créer B. Donc B, c'est quoi? C'est simplement la moitié de 0,5. Vous voyez? Donc moins B. Donc la moitié de 0,5. E, il est là le problème. C'est arrivé à ici. Donc maintenant, moi, je vais vous l'expliquer. 0,5. Pour moi, c'est 50% de 0. Enfin, du point 0. Vous voyez, point 0, c'est ce qui reste. Vous avez compris, c'est 0,0.0.
Mais là, on met le doigt dessus, hein, c'est 0.0, ce nombre-là. Dans les 10 nombres pour faire le 0,1. Vous vous souvenez de ça avec l'intervalle, etc. Donc ici, nous sommes à 50% de 0. Donc diviser ici, si on crée la moitié, si on continue en fait ce raisonnement-là, donc ici on arrive à, on va le prendre de là, hein. Donc on sait que ici S1 et S2, ça donne A, ça donne la moitié, 0,5. On ne va pas continuer à les sommer 3 fois ici pour arriver en fait à cette constante-là, en fait, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, en fait, ça va donner E. Pour eux, c'est ça. Mais en fait, pour moi, comme je vous ai dit, ici, le vrai résultat, il est là. Il est ce que je vous ai donné tout à l'heure, en fait. C'est 9, 3 petits points 9, virgule 9, 3 petits points 9, point 9. Il est là, le résultat. Donc ça, c'est tous les paquets ici de 9. Hein, donc ici, ça va être 3 petits points de 5, jusqu'à 3 petits points, jusqu'à 9 puissance. Et là, vous avez vu, c'est 1, 3 petits points, 1,1, 3 petits points, 1,1. Donc vous avez compris que le 9, quand on multiplie par une fois, par 11 fois, etc. Donc c'est le paquet des 10 nombres. Enfin 9, parce que là vous avez justement, vous les avez tous. Donc voilà. Et on peut dire que ça, c'est plus justement, c'est la puissance. En fait, vous avez vu que cette puissance-là, c'est exactement les 10%, c'est 0, donc vous avez vu, c'est l'axiome, c'est le poids, en fait, de 0,0.1, qui est l'écart ici, 0,1, qui est l'écart, comme je vous ai dit, de 1, 2, 3, 4, vous avez l'intervalle. Après, vous avez... Alors, donc 4, et là, 1, 2, 3, 4, et là, en fait, vous avez le point du 1. Donc là, on est bien d'accord que c'est 0,0. Ici, c'est pareil. C'est 0,0. 0,0, vous avez compris. Ici, bah, vous avez encore une fois ces pourcentages. Donc ici, là, on est à 10% de C, parce que là, quand on compte comme ça, de C, 100%. On essaie d'atteindre, donc 0. Donc maintenant, quand on arrive à 9%, bah, vous avez vu, on est à 9. Vous voyez? Après, 8 pour 8%, etc. 7. Donc, vous voyez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on tombe sur 0. Voilà. Donc, qui est 100%, de 0. Bon, on peut dire 0%. Après, bon, pour comptabiliser à la base, vous voyez, il faut un poids ici aussi. Donc, on ne peut pas partir de 0 pour aller à 0. Vous comprenez? Donc par contre, en chemin inverse, oui, on part de 0% et on monte, et on revient sur les 100%, qu'on multiplie, etc. Donc on sait que 1, ça fait combien en pourcentage de 0? Bah, c'est 10 fois pour faire 1 et 10 fois pour faire un autre. Donc ça fait... Et on rajoute les 2 zéros. Donc voilà combien de pourcents que ça fait. Ça va bien? Ça va? Salam alaikum. Ça va bien? Donc voilà, ça permet justement de voir si tout va être homogène dans tous les calculs à chaque fois, etc. Donc à partir de là, bah, ce barème-là, justement, c'est ce que je vous dis dans le 9, c'est au bout du compte, il est pesé ici. Quand on prend 9 et qu'on prend la puissance de 1, si on multiplie 9, vous voyez, par 1,1, vous savez que ça va faire 9,9. Donc si on rajoute le point 9, le point 1, pardon, bah, ça va faire 0,9. Donc ainsi de suite. Ici, c'est 11 fois, et puis vous mettez la virgule 11 points,
En fait, on ne met pas 11, on laisse toujours 1, parce que de toute façon, après, ça va les pousser, c'est ça. Hein. Parce que d'ici, on fait au plus diminutif. Donc après, vous voyez, vous avez compris. Mais on peut le faire aussi pour les décimales. Hein. Mais après, quand on somme, on est obligé. Donc ici, on laisse que ce nombre-là, en fait, il vient ici, donc ça revient au même. Hein. Vous avez compris, c'est pour expliquer l'écriture. Donc ça revient au même, au bout du compte, vous avez ça, et vous allez avoir justement ici 99,99.9. Donc le point 9 de 0, c'est là où ça tout démarre. Donc après, ça pousse, hein, même ici. Ici, si vous voulez, on peut rajouter, on peut le déplacer, hein, ça peut être juste ça. Hein. Donc les trois petits points, on va dire, ils sont plus... vous voyez, la virgule, elle peut être là. Hein. Ça peut être 11,1.1 multiplié par 9. Et après, à chaque fois, ici, mettre que des 9,9.9. Ça aussi, c'est la même chose. Ça revient strictement à la même chose. Vous avez compris. Parce que c'est dans tout le cadre de l'ensemble des 360 degrés, à chaque fois qu'ils montent et qu'ils font 3660, etc., parce que c'est le cumul de tous ces paquets, hein, c'est pareil, c'est un axiome de paquets d'ensemble. Donc voilà, si là maintenant, ce petit principe-là de ce point 1 et le reste, donc c'est ça, c'est ce principe-là qui revient en fait à multiplier, à créer tous les autres, ainsi de suite. Vous voyez, comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais juste en plus 1. Donc voilà pour le principe. Donc maintenant, dans la demi, eux, ce qu'ils veulent faire ici, c'est couper et arriver à 25, à 0,25. Alors que ce n'est pas possible. Moi, comme je vous ai dit ici, c'est automatiquement, nous sommes à 0,5.0. D'accord? Donc ici, la demi, donc si on veut la couper encore en deux, automatiquement, il va se passer qu'on va tomber sur, si on le divise par 2, en fait, ça va donner 0,2.5. C'est différent. Vous comprenez? Parce que là, c'était un 5, et là, c'est devenu un 2. Hein. On l'a divisé par 2. Donc, ça fait 2.5. Donc, maintenant, nous avons B pour 2.5, et on va voir si ça va tomber sur 0,8, quand on va rentrer dans ce cadre-là de 1,5. Et si ça rentre dans 8, ça montre bien le décalage que vous aviez, et que là, ça résolut le problème. Ça montre qu'en fait, c'était juste un compte comme un autre, mais que vous n'étiez plus en fait dans ce cadre-là, dans le cadre des additionnels, vous voyez, de S3, on va dire, de S. Vous avez rajouté un 25 et à diviser le 25, donc on retombe, c'est un schéma qui n'est pas possible, puisqu'il faudra déjà multiplier ce 1,5 par 5 pour pouvoir faire ce que vous voulez. Après, le rediviser encore par 2, par exemple. Donc, vous voyez, vous comprenez. C'est plus ça, en fait, dans votre schéma, mais votre corde, vous, dans votre divergence, bah, vous amène ici, parce que, justement, dans votre raisonnement, on le voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, bah, ça colle. Même si au début, vous avez du mal à permuter, en fait, à basculer dans ce nouveau sens, parce que ça change le sens, en fait, à partir du moment où on raisonne avec le nombre de nombres et leur poids. Donc ça amène, en fait, justement à sommer, à voir qu'il y a un traitement particulier, même entre eux. Donc il y a un schéma qui se pose et qui s'impose. Donc on est bien d'accord qu'on rentre encore dans les sigma, dans les nombres premiers, tout ça, mais tout ça c'est homogénéisé dedans. D'ailleurs c'est même le manquant et c'est les bordures. Donc voilà, c'est la résolution, on va dire, des problématiques qu'ils rencontrent actuellement dans les établissements. Donc le 2.5, ici, ça résout le problème. On est à 2, on a divisé par 2. Donc B, on sait bien que maintenant on a créé B parce que c'est la somme en fait de S1 et de S2. Hein. Donc c'est sa somme à créer A. Donc on aurait pu dire moins S ou bah oui parce que c'est la même chose. Hein. Ou S tout simplement. Puisqu'après dans la constante on retombe sur 1. Vous voyez, si on fait plus à chaque fois ça, donc vous allez avoir 1, 1,5, 2. Vous voyez, donc on retombe encore une fois sur S. Quoi. Sauf que bah là, c'est en partant sur un point plus diminutif, c'est pas un entier, c'est avec une virgule.
Mais en vrai, ben, c'est la même chose, parce que tout est composé, décomposé, mais il y a un plafond à tout, puisque, comme je vous ai montré, le 0,0.0, c'est la pièce d'une même face, mais bon, c'est platonique, parce que c'est plein de petits points, et c'est aussi un ensemble, hein. C'est le champ de boson avec tous ces petits points et puis le reste. Donc là où ça a justement créé tout cet ensemble qui nous entoure et qui est attaché. Donc, ben, c'est une constante, c'est pour ça qu'il faut voir l'alchimie en fait des constantes. Donc voilà, 2,5. Qui se calcule, hein. Ah, je crois que j'arrive au bout. Ben ouais, j'aurais dû y penser. Bon, je crois qu'il est pas loin en plus. 2,5. Donc ici, c'est moins 0,2,5. Ok, je te remercie. Bon, et là, bah, ici, automatiquement, c'est égal à 1 quart. Donc ici, c'est égal à moins 1 quart. Donc là, vous voyez l'image. Donc maintenant, on va créer C. Bon, on ne va pas refaire le même schéma avec ceci, cela, mais c'est la même chose, hein. Vous faites ça, ça sera toujours la moitié, ça sera toujours le même principe. Donc on va créer C. Donc maintenant, C, c'est égal à 1 huitième. Donc on va descendre, on va diviser encore une fois celui-ci par 2. Donc ici, c'est combien de pourcentage, moi, ici, dans ma somme? Donc 0,2,5. On est à combien de pourcents? On est à simplement 25% de 0. Enfin, 2,0. Voilà. Donc voilà, pour fondre, pour arriver à 100% de 0. Vous voyez? Et quand on repart comme ça, on dit qu'on part de 0%. Mais après, il faut des éléments. Et après, repartir dans les deux sens. De toute façon, ça amène à des équations quand on le travaille comme ça, mais c'est bien d'avoir ces perspectives, justement, de jouer après avec toutes les fonctions à l'intérieur, et de voir même que certaines, bah, ça peut être aussi leur somme, comme je vous l'ai montré sur l'autre vidéo, et puis de jouer même avec le reste, et de comprendre comment ça se passe dans le tableau, puisque c'est le même tableau à chaque fois, mais vous vous baladez dedans après. Et vous vérifiez, tout est homogénéisé, tout se complète à chaque fois. Vous pouvez jouer avec les ensembles, après faire des trucs monstrueux. C'est là où je veux vous emmener, puisque moi, c'est ce que je vois, c'est après quand on modifie la structure totale, en fait, celle qui est la plus élevée dans les infinitésimales, à chaque fois qui prend à chaque ensemble, en fait, des noyaux, donc dans les unités, les dizaines, les centaines, encore une fois, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, les 1 millionième, vous voyez. Donc à chaque fois, on rajoute un nombre, hein. Donc on répète à chaque fois l'opération, en fait, vous voyez, parce que ça se répète. L'unité pousse à chaque fois la dizaine, et la dizaine va pousser après la centaine, etc. Donc ça se répète, toutes les opérations à chaque fois se répètent en puissance. C'est ça que je veux amener, c'est que le fait d'avoir ce déclic avec le 0 et de penser qu'entre 0 et 1, vous avez encore un autre 0 et 1, et qu'à l'intérieur, il y en a un autre 0 et 1, là, vous avez les dernières étapes on va dire, des calculs naturels. Donc, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, même pour les conversions, etc., vous allez voir que ça permet tout de créer tout dans tous les temps. En fait, il n'y aura plus de générations qui pourront trouver mieux que ça, puisque c'est déjà tout est fini, c'est une structure complète, quoi. C'est l'arbre de niveau, on va dire, des mathématiques. Ce qui va permettre de créer un dictionnaire. Enfin bref, on continue. Donc, on a dit que là, on était à 25%. Donc, si on le divise, ici, automatiquement, on va arriver à 12%. Vous voyez? Donc, virgule 2,5. Et on retrouve ce fameux 2,5 en plus. Et là, c'est en pourcentage. Donc, vous comprenez que le chiffre qui va venir ici, il ne va plus aller. À un moment donné, ici, vous allez faire 0,1 point. Et ici, vous allez retomber sur, justement, le principe, le problème qu'il y avait au départ. Mais c'est pareil, hein. Après, ici, on ne peut pas... Vous comprenez que ce 5-là, on le redivise. En fait, ça va donner, comme j'avais dit tout à l'heure, 10%, 50%,
50% de 0. Ah oui, là c'est 250 en plus, excusez-moi. Ici c'est 250. Et ici, on me dit, on va rajouter un 0 ici. Parce que là c'est en pourcentage. Vous voyez, hop, avec la virgule. Donc 250, ça fait en pourcentage, hein, ça fait 120%, point 2,5. Ici, il y a peut-être un 0. Alors, attendez, ça fait... Ah non, si je divise 250 par 2, ça fait 125. Ça change tout. Donc, on est à 125%, excusez-moi. Vous voyez, dans ce genre de petits détails, il est important de bien le vérifier, parce que c'était bien les pourcentages de 0. Bon, c'est le fait que j'ai enlevé... c'est pas grave, après on le refait directement. Donc 125% de 0, hein, qui est 100%, dans ce sens. Donc, on a divisé, donc ici 125% de 0, ça fait 1, et là le 5, si on le divise par 2, ça fait encore 2,5. Donc 2,5, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 2,5, on retombe, vous voyez, comme la problématique de tout à l'heure. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que là, non. C'est pas, là, on part de 50%. Donc, si on rajoute 25%, qui est la moitié de ces 50%-là, hein, donc, parce qu'il ne reste que celui-là à diviser, on a divisé l'autre, il reste ce 0, ce 0,5 à diviser, qui est 50%. Donc maintenant, on veut 25%. Et on rajoute ici 25%, ça fait 150. Donc le résultat, il est là. Vous voyez comment on fait? Donc 150% de 0, c'est la division de 2,5 ici. Donc 2,5, on va mettre ici, on peut mettre 5. Mais non, justement. On peut mettre 2. On met 3, en fait, c'est le poids. Oui, on met le poids. On met le poids direct. Parce que ici, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 3 et 2, en fait, la moitié de 5, c'est 2,5, donc c'est plus. Hein. Donc, entre 2 et 3, ça revient, comme je vous ai dit tout à l'heure, 0,9,9. Vous voyez, cette somme-là, en fait, à chaque fois, entre chaque nombre. Donc, ce plafond-là, je le divise, moi, par 2. Vous comprenez? Donc, c'est très simple. Donc, si je le, je le divise... là, je suis passé sur... C'était... en fait, ça fait 0,4 .0. Non, pardon, excusez-moi, 0,4 plus 0,5.5. Donc ça, c'est des calculs qui sont infimes. Hein. Donc vous voyez, ici, on a encore cet intervalle, et on sait que quand on les somme ensemble, ça va donner ce résultat-là. Donc ce résultat-là, c'est l'écart qu'il y a entre chaque nombre. Vous voyez, donc toujours ce principe d'intervalle. Donc quand on divise en fait 5, on va tomber dans ce langage-là, ou ce langage-là, on va tomber dans ce principe. Donc, quand on met, en fait, quand on met le poids, quand on somme ici, quand on dit 150, quand j'ai rajouté, moi, ici, 25%, c'est bien 25% de 1. En fait, pardon, de 25%, c'est de 2. C'est de 2 et 3. Donc 25%, on est bien d'accord. Donc
oui, je l'avais fait ce calcul. En plus, une fois j'étais tombé dessus, bah, je l'ai mis en fait. Il y en a un, il y a tout dessus. Donc voilà, là je le réexplique en détail, en fait, par les chemins. Donc ça, c'est les intervalles, en fait. C'est jusque-là, je vais m'y retrouver. Parce que quand j'ai fait les comptes là, ici à 50, j'ai pas mis leur poids. Il faut que je mette leur poids de ceux-là. Comme ça, vous allez voir que ça colle. Ça rentre tout le temps dans le cadre. Donc 50% de 0,5. Donc on a dit maintenant 25%. Donc voilà, c'est-à-dire 100%, on est bien d'accord que ça fait 10 et c'est les 9, donc c'est, voilà, 100%, enfin 1000%, pardon, donc ça fait les 10. Donc vous voyez, donc là si on va vers 100, on arrive à 0. Donc si on monte à 1000, on arrive à 0,1. Donc là on est à 1000%. Comme ça vous allez comprendre. Donc 1000%, 0,1. Point 0. Okay. Donc, maintenant ici, on sait que ce 1000% là, quand on divise, on fait 5, on a 500%, et là on se retrouve après avec le 250. Vous voyez? Donc 250, on en a un LA. C'est-à-dire que ici, ce résultat-là, ça devient, pardon, 2500. Excusez-moi. Parce que, oui, là c'est 5000. C'est 100 pour 1. Et après, c'est des unités. Hop, donc c'est ça. Je ne pas. Donc 0. Ici, nous sommes, on a dit, à 100 à 1000. Donc c'est ça. Donc 100, 100. Donc là, on est à 2000, 2500. Et ici, on est à... Alors, là, c'était quoi? On avait dit... Donc ici, c'était 2500. Oui, après, moi, c'est bon, c'est pas grave. C'est le sens. Donc, en plus, il n'y a pas assez de place. Donc voilà, 2500%. Donc on est à 2500% de 0. Donc ici, on est à 500. Non, c'est 50. Oh là là, parce qu'avec la dernière, donc 50, donc 90, on serait à 9. Donc 100, pardon. Ah non, je marche à l'envers. Et là, je marche à l'envers. Donc c'est 10% de 0 pour arriver à 100%. Donc quand on arrive à là, je me suis un peu embourbé. Désolé. Mais c'est ça pourtant. Alors attendez, 6 c'est 60. Non, alors c'est à l'envers. Donc la quantité, on avait dit que 1, ah là là, j'ai plus le fil. Bon. Donc 1 c'est 10. On avait dit 10 000%. Parce que c'est 10 fois 10 fois 10. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc il y en a 4. Donc c'est 4 0. 1, 2, 3, 4. Donc ok. Donc 10 000, quand tu as 10%, ah ben non, j'avais fait un autre calcul moi aussi. J'avais fait une autre divergence, elle était bien. Regarde. Non, là en fait, donc 50%, là on repart en fait de 0. On fait que maintenant 100%. Ah ben non, il faut que je reste dans l'autre divergence, c'est ça. On va repartir de ce principe. Donc 100% de 0, donc à 200%.
là, on est en fait à 500%. Donc, 500%, ça revient au même. De toute façon, c'est juste la démarche, je m'embourbe dans le chemin, je me croise. Voilà. Donc, 500%. Donc, quand on arrive à 0,1, ici, on est à 1500%. Ok, 1500, c'est pas fini. 1500% pour 0,1. Voilà, on va reprendre comme ça. Donc, 1500%. Maintenant, on cherchait en fait à diviser celui-ci par 2. Donc, comme celui-ci est plus énorme, c'est 2 points. En fait, vous voyez, on l'a divisé, mais à la base, il est plus énorme. Donc, c'est bien 2500. On était à 2500. Donc, en fait, ici, il suffisait simplement de rajouter 250. C'est-à-dire, on était à 1000. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de bien faire le truc. C'était 1700. 50%. Non, mais parce que je m'étais entrecroisé ici entre l'autre chemin et là, et, enfin bref. Donc 1750%. Comme ça permet à ceux aussi de voir quand eux, ça leur arrive. Ben voilà, ça arrive, c'est les croisements, on bouche. Donc 1750%, c'est justement la division de ce nombre. Donc là, en fait, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît, en fait, encore une fois, ce schéma-là, comme je dis, en fait, entre deux, donc la moitié de 2,5, c'est la moitié, c'est ici. C'est la moitié de l'intervalle. C'est en fait le plafond. Donc ici, il faut rajouter, c'est le plafond des points 0 jusqu'à ici, point 4. Mais point 4, qui est en fait 5, qui est en fait point 5. Et 5 aussi. Parce que c'est cinquième nombre. Si vous comptez 0, 1, 2, 3, 4, vous voyez, c'est le cinquième. Donc, parce qu'il y a le 0. Donc, si on compte de 1 à 4, on va en compter 4, et le 0, ça fait 5. Donc ici, c'est pareil, il y a le même principe. Donc ici, dans l'autre partie des 0,5.5, ben c'est le même principe. Ici, vous allez retomber dans la petite barre, on va remettre un employé à chaque fois, les écarts. Donc, vous avez, encore une fois, ce schéma de 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, donc c'est 5 nombres encore. Vous voyez, comme je vous avais montré dans les autres vidéos. 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Donc c'est le 9e, toujours le 10e. En fait, vous comprenez? Donc c'est ce décalage-là, c'est ce rapport-là qu'il faut faire. Donc maintenant qu'on a ça, on a la moitié. Ici, quand je vous mets, en fait, 3, c'est l'intervalle. Vous comprenez? Donc on met 3 pour dire moins, donc ce pourcentage-là. Ça, c'est dans l'autre chemin. Mais dans le chemin, quand on part vers le 0, c'est là où je m'étais embourbé, vous voyez, on met 2 et on met plus ce pourcentage-là qu'on avait trouvé, qui est l'écart de 0,5. Parce que ici, là maintenant, c'est celui-là qui nous posait problème. Ben voilà, maintenant on n'a plus le problème. On est à 0,1 point. Là, moi, je vais mettre 2, parce que bon, on va partir du plus diminutif, comme on avait fait. Ah non, on va partir du demi, de la moitié. Donc, on va partir de l'intervalle de 4, vous voyez. Donc, 2 plus, là, cette fois-ci, c'est le plus. Vous voyez, plus. Donc, plus, on peut ne pas le noter, il est positif, quoi. Ah non, il faut le noter, pardon, excusez-moi, il faut le noter, parce qu'à la base, ils sont neutres. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a la démarche, vous voyez,
On est vraiment voilà, justement, c'est les nombres naturels additionnels. Donc c'est pour ça, c'est le problème d'écart, etc. Donc ici, ce résultat-là, ici, ce résultat-là, on peut leur mettre aussi des pourcentages. Là, je l'ai mis par rapport à comment expliquer justement que ici, avec ce schéma-là, là, on est obligé de le noter à partir du moment où on rentre dans ce principe-là. Après, quand on le sait, on sait que s'il y a 3, bah, c'est dans le chemin inverse, et s'il y a 2, c'est dans le chemin positif. Mais en fait, pour dire inverse, c'est le chemin. C'est juste une question de direction. Mais c'est lié aussi dans les sommes et dans la nature des contextes. Vous voyez, comme on peut voir le passé d'une chose, l'alchimie, etc., faire marche arrière. Tout simplement jouer à composer, redécomposer la même chose. Si se continue à composer, vous avez compris. Donc voilà. Alors, ici, c'est égal à, au bout du compte, là on est à 1/8, à moins 1/8. Donc on arrive bientôt. Le prochain va créer justement ce moins 1/10. Donc maintenant, on refait la même pratique avec moins C pour amener justement à D, on va dire. Donc ici, bah, c'est moins 0,1.2. On peut même noter 3, voilà, pour avoir les deux schémas, et dire que c'est dans le schéma inverse. Donc 2, 17, 500%, puisque c'est l'ensemble. Et dedans, il y a compté justement, il est compté ce 25% ici à l'intérieur, vous voyez, 250, quoi. Qui est la moitié du point 5. Ah non, ce serait 25 en fait. Ouais, parce que quand ça se coupe, en fait, au fur et à mesure, on retombe sur 25. Parce que là, c'est la somme, c'est l'axiome, en fait, des 250 de l'accumulation. Parce que ça s'est fait en une puissance de 10 et une dernière dans les points. Vous voyez? Pour arriver à 100%. Parce que 100%, c'est ça qui doit rester à la fin. Donc, justement, c'est pour ça que ça se découpe, en fait. C'est dans les intervalles, etc. Donc, ça, vous l'avez vu, on vient de le faire. Donc, voilà. Donc 1/8, c'est ça les maths. Donc D, ici automatiquement, ça va être égal à moins 1/12. Donc moins 1/12. Mais là, j'ai été vraiment dans l'infinitésimal. Là, je vous ai coupé le 0,5. Donc après, ça met les points, vous avez vu. Donc là, maintenant, celui-ci, il est encore à diviser par 2. Donc, qu'est-ce qui fait 12? C'est 6. Vous comprenez? Donc ici, ça va être 0,0.6. Donc là, on va mettre plus, donc ça va être une somme positive, hein, dans ce sens, où c'est plus, de toute façon, après, vous voyez. Et là, c'est à 17, mais je vais le faire. Donc en fait, c'est même pas en plus la moitié de ça. Hein. Il faut se rendre compte qu'ici, nous sommes maintenant à 60% de 100. Donc, 60% de 0. Donc, tout simplement. Donc, plus 60% de 0, qui est 100%. Ou 0%, en fait, quand on part dans l'autre sens, c'est 0%. Donc, vous voyez, après, soit vous arrivez à dire que 5, 4, 3, 2, 1, 10%, après 9%, vous avez vu la dernière barre de 10, justement. Donc après 9, 90%, 9, enfin plutôt 8, excusez-moi. Donc ainsi de suite. Donc 7 pour 6. Donc ça diminue comme ça la barre de 10 jusqu'à 0. Sur la dernière de 1 en 10%. Vous voyez, pour arriver à 0% ou à 100% de 0.
Après, vous pouvez le faire dans les deux sens, ça fonctionne. Donc voilà. Là, on a divisé là et on peut dire que moins d, pour finaliser, c'est moins 0,0.6, 0,7. Vous voyez, justement dans ce sens, à moins 70% de 0. Vous voyez, ça colle, 70, on retombe dessus, vous voyez. Donc ici, c'est par rapport aux axiomes, c'est-à-dire ils se retrouvent hein, en haut, hein, dans les pourcentages. C'est là les calculs que je vous montre. Hein. Donc après, il faut les faire, ces calculs-là. Donc 70% de 0, dans ce sens qui est 100%, on répète toujours la même chose, hein, parce que c'est comme ça, et dans l'autre sens, parce que c'est comme ça que ça se traduit, parce que c'est méticuleux, il y a un sens à tout, hein, ou 0% dans ce sens. Donc en plus de ça, ici c'est 0,6 pour le moins 12, en fait. Donc même moi avant, je savais bien que quand j'allais tomber en fait sur... Je sentais que, comme je vous ai dit, il y a un petit nombre, après on va y aller dedans. Donc là, c'était en faisant grosso modo, et comme on dit, après la virgule de la calculette, on enlève des virgules, on grandit ou on baisse. Mais là, même ceux-là, je vous les ai faits à la mesure près. Au pourcentage près, on a été dans les pourcentages, on les a descendus, vous voyez bien après ce que ça donne. Donc il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de sentiment bizarre. Donc c'est 0,0.6. Vous comprenez? Ça, c'est le pourcentage maintenant de ce nombre. C'est-à-dire que après, on peut continuer avec combien de lettres là? Nous en avons 1, 2, 3, 4. On peut continuer avec 10 lettres et se rendre compte que le tableau que je vous ai mis là, en fait, tout simplement, ça revient à ça. Là, on va le faire tout de suite. Donc là, maintenant, on va aller dans les tableaux purs et durs. Donc oui, 0,8 aussi, on va retomber dessus. Hein. Avec celui-ci, on retombe ici sur 0,8, vous en faites pas. Hein. Parce que justement, c'est là où dans les décalages, vous allez comprendre que dans les infinitésimales, ça ne rigole pas. Il ne faut pas oublier chaque chose. Il ne faut pas faire à chaque fois des virgules, s'arranger, trouver des trucs. Ceux-là, bon, on va grandir, on ne va pas les compter. Non, non, c'est chaque nombre est à sa place et son poids, etc., leur quantité. On peut les sommer et voir à chaque fois, justement, en les sommant, les résultats comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que sur 1 qui est égal au premier nombre, ou à n'importe quel entier, c'est pas un demi, hein. Donc ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 1200, ça peut être tout ce que vous voulez. Même les nombres premiers, hein, ça peut être tout ce que vous voulez. Parce que c'est comptabilisé, tout est dedans, mais il y a des schémas différents. Quand on décompose un 11, par exemple, on va faire 5 et 6. Donc 5, c'est un nombre premier, mais 6, c'en est pas un. Donc vous voyez, après, là, il y a des rapports aussi. Mais bon. Donc là, on va aller dans les portions. Donc, on va prendre le principe qu'on a pris ici. Donc, ceux qui créent les 1 plus 1 plus 1, on va aller dans le basique. On va prendre le 1, puisqu'on sait que 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça va faire 3, plus 1, ça va faire 4. Vous avez vu, c'est toujours cette petite barre. Et puis, ainsi de suite, la petite barre des 10, ainsi de suite, jusqu'à 100% de 0 ou 0% de 0. Donc, 1 sur 1, on va garder le 1, parce que j'aurais pu mettre 0 aussi, c'est un nombre. Mais ça revient au même. De toute façon, justement, c'est ce qu'on vient de démontrer, c'est en découpant, en descendant dans les deux sens. Et là, maintenant, vous allez voir le rapport avec tout ça. Donc 1 sur 1, 2 sur 2, vous avez vu. Donc 1 sur 1 de 1, ça va donner, ouais, on va rester sur 1 d'ailleurs, on ne va pas mettre 2 sur 2, on va rester sur 1. 2 sur 1. Donc là, on est dans le positif, hein. Donc c'est très facile. Donc là, on arrive à 2. Automatiquement. Parce que là, c'est plus un demi, c'est au contraire, c'est 2 sur 1. Vous voyez? Donc, voilà.
on arrive à 2, là on arrive à 1, et ainsi de suite. Si je rajoute là 3, 4, 5, vous avez compris. Donc maintenant, on va faire l'inverse. On va dire que là, ça c'est moins, et ça c'est moins. Donc ici, on va tomber sur moins, mais sauf que là, on va plus mettre dans le sens de moins 2, on va partir dans le sens... Ah si, c'est moins 2, pardon, excusez-moi, moins 2, mais on va continuer. C'est-à-dire que on va arriver à moins 3, moins 8 à un moment donné. Donc ici, à moins 8, sur 1, vous allez voir. Mais c'est la même chose, hein. Vous allez comprendre le principe. Donc c'est ça, on va tomber sur moins 8, tout simplement. Donc, moins 8, on peut le diviser par 10. Vous avez compris. Donc là, à partir de là, on va tomber sur 0,8. OK? Donc 0,8, c'est quoi par rapport à ça? Puisque là, comme on l'a divisé par 10, c'est qu'ici, automatiquement, il va y avoir un chamboulement dans le pourcentage. Donc dans l'écriture ici, il y a un petit phénomène, on va dire, où on retombe dans ce principe-là. C'est-à-dire que si je mets moins un douzième, si ici maintenant, je le note par est égal à moins un douzième, on voit bien qu'il y a un changement dans les... là, j'ai amené un autre rapport. Mais je suis en train de montrer que c'est la même chose, qu'on arrive au même résultat, avec moins un douzième. Donc, comment je vais faire pour arriver à ça? Et même après, pour arriver, si vous voulez, à 0,6. Hein. Après, comme on dit, on peut continuer. Mais là, je vais arrêter au bout d'une heure. Donc, on va même dire que je vais couper, on va refaire une autre vidéo avec les tableaux. Et là, maintenant, on va rentrer dans les tableaux. Donc, j'espère que là, vous voyez, parce que là, c'est vrai que même moi, je ne vois pas très bien. Donc là, c'est divisé. Là, c'est chiant, on va changer les feutres. Et on va reprendre tout de suite. Là, tout de suite. Parce que là, ça fait 50 minutes. 13, 47. Là, tout de suite, on va enchaîner.